amis pêcheurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pêche. Comme toujours, je vous souhaite réussite et me présente à vous aujourd'hui pour vous aider à mieux pêcher, à pêcher plus responsable. Nous allons de suite rejoindre Didier Cramouille et Jackie Pichenon, pêcheurs aguerris qui, suivis par nos équipes, vont nous présenter une de leurs parties de pêche quotidiennes et ma foi, fort bien conviviale. C'est parti! Il est actuellement 8 h du matin et nous avons rejoint nos deux pêcheurs professionnels, actuellement en train de, comme vous pouvez le voir, déplier leur matériel, mais alors ça reste un peu mystérieux. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller demander à l'un des deux, par exemple Jackie, de nous présenter ce qu'il est réellement en train de faire maintenant. Allons-y. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici rejoint Jackie, donc un des deux pêcheurs, qui va nous expliquer ce qu'il est en train de faire et quel engin est-il en train de manier, à quoi cela sert-il. Donc Jackie, allez-y. Donc alors là moi j'ai une Shimano D40X, donc montée aux États-Unis. Non, Qu'est-ce qu'il y a Dédé? non, elle est montée au Canada. À chaque fois je me gourre, à chaque fois je me Ah. gourre. Et donc j'ai monté un leurre, là, ce qu'on appelle un twist au state. Et voilà quoi, donc ça claque. Alors dites-nous à quoi ça va servir, quel poisson Ah, là, je spécifique vais- pêchez-vous avec ça en fait. Oh putain. Oh la vache, regarde donc. Ouais, regardez, alors ça c'est... Je vais la prendre avec le torchon, petit incident, parce que ça pique, c'est merdasse. Ça en fait c'est un boer. Parce que je suis avec une canne au cou géologique, full carbone, avec du 18 centièmes. Hein. Et donc je vais peut-être m'en servir pour faire un vif, tiens. Ah, c'est très spécifique, c'est très spécifique. Hein. Alors, Ah mais développez. tout le temps. Grâce à différentes cannes, on pêche différents poissons. C'est pour ça. C'est vrai? Là, c'est que le début. Après, ça va y avoir des plus gros, vous allez voir. Alors, à quoi il va vous servir ce petit poisson? Vous allez pas le manger quand même. Là, je vais l'accrocher à une grosse canne. On va vous expliquer comment ça se passe après. Alors une canne de ce style-là, c'est ça? Voilà. D'accord. Alors, comme vous pouvez le voir, il est 8h15 et déjà la partie de pêche est très productive. On voit que les deux pêcheurs sont réellement des professionnels. Alors, suivons-les plus en avant. Pendant que notre ami Didier est en train d'installer son montage avec le petit poisson qu'il vient de pêcher, je vous propose de suivre notre ami Jackie qui part au loin là-bas faire on ne sait trop quoi. Donc espérons qu'il puisse nous éclairer sur ce qu'il veut vraiment pêcher en fait. Ah, je crois qu'il se passe quelque chose. Ah, que se passe-t-il? Je me suis encore emmêlé, il y a des arbres partout autour de cet étang, c'est incroyable. Ah oui. Ah d'accord. Oh, la qualité des arbres aussi. Ah d'accord. Il n'a pas l'air très content. Alors, qu'allez-vous faire? Bon bah là je m'apprêtais à dépêcher de broc. Donc avec ma canne, ce que j'ai décrit tout à l'heure, la Shimano. Par contre on va pas faire trop de bruit pour pas effrayer les poissons. D'accord. Alors suivons-le tranquillement, doucement, sans faire trop de bruit. Donc le but c'est d'essayer de repérer des endroits où le poisson en question pourrait se faufiler en fait. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut regarder, observer? C'est une connaissance qu'on acquiert avec beaucoup d'expérience en fait. Ah Donc oui. c'est beaucoup de travail et d'abnégation. D'accord. Mais là par exemple c'est quoi idéal? Je vais essayer de... Suivons-le doucement, sans faire trop de bruit. Alors qu'espérez-vous pêcher avec ça? Oh bah un brochet ou un sang, un prédateur, quoi, un truc qui adore la petite friture ou encore les choses comme ça quoi. Qu'on dit chez nous quoi, dans le jargon quoi. Très bien. Et vous pensez que ça va mordre? Vous pensez que c'est le coin idéal ici? Ah mais aujourd'hui je le sens pas. D'accord. Pas du tout là, avec le temps, le vent, tout ce qu'il faut. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller rejoindre l'autre pêcheur pour voir ce que ça donne, en laissant Jackie à son activité, et nous reviendrons le voir tout à l'heure pour voir s'il y a vraiment un commentaire. Oh non, là c'est pas. D'accord. Alors en attendant que Jackie fasse mouche, nous avons rejoint Didier qui a monté sa canne avec le petit poisson et qui va nous expliquer quelles sont les caractéristiques et les possibilités réelles de cette canne, et donc qu'est-ce qu'il espère attraper vraiment. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est longue. Elle est très longue, elle fait 2,70 m. Tout en carbone, avec des anneaux en SIC renforcé.
Alors, vous avez aussi la poignée en liège, typique, des cannes, comme on dit, des cannes au cou, des cannes lancées. Et pour pêcher au vif, quoi, le petit poisson, ça s'appelle le vif, en fait. Et du coup, là, il y a le moulinet qui est accroché. et avec le moulinet, et ben, ça va servir à ramener le poisson, quoi. Et la canne, en fait, elle sert à activer une sorte de pression sur la force que le poisson exerce, quoi. Et alors, y a-t-il une particularité réelle en fait au fil et à ce qu'il y a d'accroché au bout tous les éléments, bouchons, les poids pour plomber la ligne, etc. Ah oui, là c'est pour pêcher le... Et là c'est pour pêcher le brochet, en fait, et puis, avec de la chance, on peut attraper du sang, c'est bon à manger le sang, et tout voilà, là, hein. D'accord, Donc, d'accord. Voilà. Ah, très bien, très bien. Je vous souhaite d'être productif et de réussir donc à Cette attraper. canne, attention, hein. Ah oui, bah oui, j'imagine. Et alors, je vois que là, vous avez toute une collection de cannes. Ont-elles toutes des particularités différentes? Elles sont toutes différentes. Alors, expliquez-nous. Bah alors, toutes les cannes, elles sont différentes. Donc, par exemple, là vous avez une canne en carbone. Pas très très grande, mais solide, avec des anneaux tressés, carbone anneaux tressés, nanomètres et tout. Et là, vous avez la poignée en liège, avec le petit renfort en fer pour la caler sous le bras, comme ça. Vous voyez, comme ça. Comme ça, grâce à l'autodynamisme, ça maintient la carpe bien au fond, comme ça. Et elle casse pas. C'est les cannes qui cassent pas. Vous voyez, ces cannes. Là, vous avez la grosse canne, grosse, énorme, qui permet de tout pêcher, parce qu'elle maintient les plus gros poissons et tout. Et elle a un matériau spécial, c'est de la fibre de verre compensée, en fait. C'est un petit peu lourd, mais ça permet de ramener tous les poissons avec des gros moulinets comme ça. Le fil est gros aussi. Mais la canne, elle n'a pas beaucoup d'anneaux. Elle n'a pas beaucoup d'anneaux, comme vous pouvez le voir. Mais c'est fait exprès pour que le fil il coulisse dedans, en fait. Et là, vous avez un gros manche, en fait, à la fin. Sans liège, sans tous les petits artifices, là. Ça sert pas à grand-chose, à vrai dire. Mais là, vous voyez, bien calé comme ça, bien calé. Bien calé comme ça, la canne, elle peut pas partir. Je vais essayer de la déplier si vous voulez. Regardez. Regardez comment elle est grosse. Elle est blanche. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une belle couleur. Donc après, je vais vous montrer ma petite chouchoute. C'est ma petite chouchoute parce qu'elle est super légère. Très agréable à manier. Le liège est en haute densité, c'est-à-dire il est cueilli dans les vignes les plus parfaites. Évidemment, toujours la ligne parfaite en deux brins. Donc on va mettre le son, je vais vous montrer, on va mettre le son. Et alors, attendez, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une différence d'appellation en fait entre les cannes qui se montent comme ça en deux brins et les cannes qui se déplient avec... Ah oui, monsieur. Alors ça, par exemple, c'est une canne en deux brins. Et celle-là, c'était une canne télescopique. C'est pas pareil. Justement, les cannes comme ça, elles sont plus légères. Elles sont plus chères. Et ça ne pose pas de problème de résistance en fait. Cette partie-là ne risque pas de... Pas du tout. Regardez l'alignement parfait des anneaux. Imaginons un poisson. La canne, elle peut se tordre, ça fait rire le carbone. Là aussi, carbone ultra compensé haute densité, 2,40 m. Alors attendez, je crois qu'il y a un nom en fait à cette capacité à résister à la flexibilité. Bah, en fait, il y a 3 actions différentes. Il y a l'action parabolique, semi-parabolique et de pointe. Celle-là, c'est une action parabolique, le petit pic, le plus polyvalent. L'action de pointe, c'est juste en fait... Oh merde. L'action de pointe... Oh putain. Oula. L'action de pointe, en fait, c'est juste le petit bout qui bouge, le tout petit bout qui bouge. Ça permet de poisser des petits poissons, de voir les touches qui titillent, vous voyez, qui titillent. L'action parabolique, c'est avec cette canne, voilà. Pêcher au leurre, des brocs, des cendres, des perches, des black bass, des black bass. Et bah voilà, quoi. Hein. Très bien, je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a de nouveau sur votre ligne?
Bah là j'attends le broc là. D'accord, d'accord. Et il est pas Ça saute nécessaire- un petit peu partout, mais ça va venir, ça va venir. D'accord, alors retrouvons Vous verrez- au loin vous verrez- là-bas. Vous verrez la courbure de la canne quand tu auras le poisson. Merci Didier. Retrouvons au loin notre ami Jackie qui depuis tout à l'heure est en train de pêcher au lancer, donc il nous fait un signe Jackie, d'approbation. Regarde. Rejoignons-le de suite. C'est parti. Donc nous avons de nouveau rejoint notre ami Jackie qui pêche depuis tout à l'heure au lancer avec son leurre canadien. Donc qu'en est-il? Bon bah bredouille quoi, rien du tout. Mais rien du tout quoi, incroyable. À part peut-être une petite touche tout à l'heure. Mais sinon rien du tout quoi. Je sais pas si c'est le temps, si c'est le poisson qui a pas envie de mordre, Alors, mais. Oui, vous pouvez pas vraiment expliquer ça rationnellement. Que se passe-t-il? Non, je sais pas, ça peut venir du temps, on sait jamais. Tout à l'heure j'ai vu les hirondelles qui volaient très très bas, à mon avis ça annonce un orage. Comme on dit chez nous, quand les hirondelles volent bas, c'est que l'orage est pas loin. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on aille le bouffer maintenant. Dédé, t'as le saucisson ou pas? Alors Ricard. Bon bah allez, on va manger. Et là, notre ami Didier a pêché un brochet, c'est extraordinaire. Je vous propose tout de suite de regarder en exclusivité ce beau poisson. Belle bête, hein. Wouh. Il fait 38,2 à vue d'œil. À vue d'œil, vous pensez? Ouais, 38,2. Ouais, c'est une belle bête, c'est une belle bête. Attendez, je vais le prendre, Allez-y. avec le torcon. Bon, on a notre repas de. Voilà, en espérant que ce court aperçu d'une partie de pêche traditionnelle et néanmoins très spécifique vous aura plu. J'espère vous retrouver très bientôt sur le nouvel épisode de Passion Pêche. Laissons désormais nos deux pêcheurs Didier et Jackie tranquillement déguster leur ricard et leur saucisson. À une prochaine fois, mesdames et messieurs. Au revoir. Le fromage.